C'est fataliste comme Marianne. Non, je suis pas fataliste, mais moi j'ai pas du tout envie d'être confiné. Hein, je l'avoue. Hein, quelles que soient les raisons scientifiques qu'on peut me donner, je suis pas complotiste, mais j'ai pas envie. J'allais dire, ce virus me fait beaucoup moins peur que le confinement, que la casse sociale, que la dépression, que le taux de suicide, que le nombre de personnes isolées, que la souffrance des humains à droite à gauche dont tout le monde se fiche. En fait, moi, je suis plus omnibulée par les conséquences de ce Covid et de sa gestion et de son invisibilité que du Covid proprement parlé. On nous dit il y a, je sais pas, 30 000 personnes qui sont touchées. Dedans, il y a 90% des gens qui sont au Doliprane chez eux. Il y a pas des morts dans les rues partout. Moi, ce qui me déprime et ce qui me désole, c'est ça. C'est où on va. On nous a dit il y a un vaccin. Ok, super, bingo. Il y a de l'espoir. Même moi, j'ai changé d'avis. Je me suis dit génial, tant mieux. Il faut aller vers ce vaccin. Après, on voit le vaccin, c'est à la tortue. Je veux dire, on pédale, le truc qui marche pas, ça bug, on n'y comprend rien du tout. Après, on nous dit il y a un variant. Ah bah, il y a un variant A, plus il y a un variant B, il y a un variant C. Mais ça veut dire qu'on va pas voir le bout du tunnel, quoi. Enfin, les variants, ils étaient prévisibles. Non, mais d'accord. Mais d'accord, mais ça veut dire que c'est l'invisibilité totale. J'écoutais ce matin sur le ski. On explique qu'on n'ouvre pas les stations de ski parce que les gens vont louer des appartements trop exigus et vont s'y retrouver. Excusez-moi, mais toute l'année, il y a des gens qui vivent dans des appartements exigus, y compris pendant les confinements qui ont duré 2 mois. Donc c'est pas un argument. On se retrouve en famille à 5 dans un appartement de 40 mètres carrés au ski pendant une semaine. Quelle est la différence entre se retrouver à 5 dans un appartement de 40 mètres carrés toute l'année ou en confinement? Ça inquiétait personne. Donc il y a des trucs, je comprends rien. Et puis les infectiologues, les épidémiologistes, les médecins, chacun a sa version. Moi, je connais des gens plutôt intellectuellement de bon niveau, des gens raisonnables, etc. Qu'en sont à se poser plein de questions. Ils sont à la bordure du complotisme tellement ils en peuvent plus. Donc, si moi je suis comme Marianne, ok, confinez-nous, il n'y a pas de souci. Pourquoi ? C'est quoi le but? C'est quoi après? Tu le sais. Non, mais c'est quoi après? Vaccinez-nous en même temps. Non, mais c'est quoi après? Tu le sais pourquoi aujourd'hui. Si on nous dit que le couvre-feu est suffisant, et en tout cas apporte des progrès, on a continué. Mais on sait pourquoi. La finalité, elle est toujours la même. Mais ça recommencera après. C'est le bout de la chaîne, c'est l'hôpital. C'est les lits de réanimation. Les lits de réanimation, je regarde là, tu vois sur l'appli Tous Anti-Covid, France, tension en réa, 55%. Donc, ce qui fait que on tient. Voilà, on est sur un plateau. On tient, ça monte tout doucement. Sur le plateau. Mais on tient. Ce qu'on veut éviter, c'est ce que nous avait expliqué un jour ici un directeur d'hôpital, c'est d'avoir des brancards devant les hôpitaux, une contamination exponentielle. C'est dit ça, personne ne l'accepterait, ni les Français et le gouvernement le paierait. C'est tout. On ne joue que là-dessus. C'est tout. C'est cher et donc, payé, si tu veux, pour une moyenne d'âge de personnes qui meurent à plus de 84 ans, il faut rappeler que, passé 80 ans, on a plus de chances de mourir, que là, même ceux qui sont... avant le Covid. Même avant le Covid, et qu'on meurt aussi quand on a des comorbidités. Donc, effectivement, c'est cher payé pour un hôpital qui n'arrivera pas à absorber les contaminations exponentielles. Et donc, finalement, le couvre-feu, avec cette espèce de plateau qu'on maintient, semble être la moins mauvaise des solutions. Non, mais c'est cher payé par rapport aux impôts qu'on paye depuis 40 ans, le pays le plus taxé au monde, avec un hôpital, une pandémie qu'on n'a jamais prévue. On devrait y retourner à l'impôt. On n'est même pas organisé, on n'est pas capable d'organiser normalement une campagne de vaccination. Voilà, alors, mais c'est quand même...